à tous, bienvenue sur la chaîne du Morino et sur les passions du Morino. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment démarrer un moteur Lombardini à ma sauce à moi. Parce que j'ai acheté un moteur il y a un mois et ça fait un mois dessus que je suis sur la pompe à injection pour trouver le problème, pourquoi ça marche pas. Donc à la force de tirer du lanceur, j'en ai eu ras-le-bol. Donc voilà, c'est un petit tuto qui peut dépanner pas mal de gens. Bon voilà, c'est un moteur 6LD diesel. Bon, c'est un moteur qui n'a pas très servi parce que au niveau du pot d'échappement, tout ça, et du filtre à air. Par contre, quand je l'ai acheté, bon ben je l'ai acheté et il fonctionnait pas, bien sûr. Le réservoir était là, donc là j'en ai mis un provisoire parce que le réservoir qui était, oui je pense qu'il était là, en hauteur, il était complètement pourri. Pourri de chez pourri. Donc j'ai modifié ça. Là j'ai mis un filtre à gasoil que j'ai récupéré sur une voiture. Bon, j'ai soudé une patte en bas là. Donc, voilà. Donc j'ai démonté au moins 20 fois la pompe à injection. Et impossible de trouver le problème. Il n'y a pas de gasoil qui sortait. Donc à la force de tirer sur la tirette, ça me prenait la tête. Parce qu'il y a beaucoup de compression, et puis il n'y a pas de décompression sur ce moteur-là. Sur ce moteur-là plutôt. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas de décompression. Moi j'en ai un sur un gros motoculteur, j'ai une décompression qui est en haut. Et là, il n'y en a pas. Par contre, pendant que je suis là, c'est le filtre à huile qui est là. Quand vous faites la vidange, surtout vous le nettoyez. Bon, je vais vous expliquer. Alors j'ai réussi à trouver des schémas sur internet et puis sur les forums de motoculture qui sont très bien. Donc j'ai tout remonté. Par contre là j'avais un mauvais remontage. Le monsieur l'avait dit avant démonter ou pas. C'était mal remonté. Et là ce piston là était grippé. Donc je l'ai dégrippé dans l'autre. Et par contre ça marchait toujours pas. Donc je comprenais pas. Donc le problème qu'il y avait, c'était le doigt. En fin de compte, mon piston, il rentrait pas assez dans le doigt. Donc, il a fallu que je prenne la Dremel et meuler un peu le doigt. J'ai meulé environ 5 mm, 5-6 mm en gros, pour que le piston il fasse va-et-vient. En fin de compte, ça coulissait pas. Est-ce que c'était d'origine ou pas? Je sais pas. Donc après, quand j'ai monté ça, ben c'est parti tout seul. Hein. Voilà, par contre, pendant qu'on est là, voilà. Ah, surtout quand vous démontez la pompe à injection. Bon là c'est normal, il va pisser du gasoil. Là quand vous démontez les deux boulons là, il y a des rondelles de calage. Surtout faut pas les perdre. Et ça, au bout du piston là, dans le moteur, vous avez une pastille ronde comme ça. Surtout, il faut faire attention qu'elle ne tombe pas dans le carter, sinon vous êtes obligé de le récupérer dans le fond. Donc ça veut dire qu'il faut démonter le carter à huile. Donc voilà, c'est juste ça. Et puis une fois bien remonté. Par contre, pour purger, j'ai purgé en haut, j'ai purgé là, bien purgé. Par contre, ça m'en met partout. Faut mettre une gamelle en dessous. Hein. Donc voilà, je vais vous faire voir comment je le mets en route. Par contre, à l'avenir, je vais essayer de trouver un démarreur ou quelque chose. J'ai vu qu'il y en a qui mettaient des démarreurs de 2 chevaux, donc je vais essayer de faire un système comme ça. Là. Parce que je vais pas passer mon temps à avoir trop de problèmes à mettre en route. Hein. Donc voilà, on va mettre la mise en route. Par contre, je vais mettre des boules casque parce que ça fait du bruit. Par contre, pendant qu'on est là, je voulais vous dire que là, c'est l'accélérateur et là, c'est l'arrêt. Alors, si jamais vous démontez ça, il faut bien faire attention que le doigt il soit bien au bon endroit. Hein. Sinon, il sera toujours en mode arrêt. Voilà.
Et sinon, ouais, c'était sur le petit piston là. Là, il y a un petit trou dans l'autre piston. Il faut que les deux soient alignés hein, quand vous le montez. En fin de compte, c'est l'ouverture du gasoil. Là, il y a un petit trou et là, un petit trou. Bon, après toute la doc, j'ai réussi à trouver ça sur internet. J'ai toute la doc du moteur, donc ça se trouve assez bien. Bon, pour la mise en route avec mon autre motoculteur, donc j'ai remis un Kubota qui était à l'arrêt depuis 5 ans. Donc j'ai fait une petite révision avant de le mettre en route. À part, j'ai mon réservoir qui commence à rouiller à l'intérieur. Bon, bah j'ai enlevé une poulie, là. Et je vais m'en servir pour là-bas. Ah, par contre, quand je le mets en route, il en a plein les pattes. Hein. Et pourtant, c'est un gros. Hein. Bon, on va procéder à la mise en route. Là, j'ai mis mon motoculteur en route. Là, j'ai mis une courroie. Je vais venir d'un bout de bois. Ah, calé. C'est normal. Je suis arrivé à ras la compression, donc faut que j'y refasse un tour. Voilà, là je dois être bon. Il a claqué au démarrage, il fait pas chaud dans l'hiver, il doit faire 9 degrés, normal. Mais ça démarre bien. Hein. Par contre, pour purger le gasoil, je l'ai fait en même temps avec Bon bah là je vous reprends sur la fiche technique, il y a même le réglage des culbuteurs, donc je l'ai fait avec je l'ai fait avec une cale de 0,15, voilà. Donc en revenir sur la pompe à injection, alors sur le filtre j'ai bien purgé là, j'ai mis une gamelle, faut plus qu'il y ait aucune bulle d'air. Après j'ai démonté le petit en haut. Ça dépend, il y en a, il n'y a pas de retour. Le retour, il se fait directement dans le... Je sais pas pourquoi ils ont été chercher le retour de gasoil. Normalement, le retour, il aurait dû le mettre dans le réservoir. Mais bon. Ils auraient dû faire ça. Celui-là, de ce tuyau-là, il n'y en a pas besoin normalement. Et bon, c'est comme ça. Bon, pour l'amorçage, du fait que le problème de la fourchette... Oui, il y a une fourchette, il faut bien qu'elle soit dans l'encoche, à l'intérieur du moteur. Bon, avant l'amorçage, on défait l'injecteur, on essaye de mettre en route. Si le gasoil y sort, on resserre l'injecteur. Celui-là, on le desserre à fond. Pas à fond, pas vraiment à fond. On fait la mise en route et dès que ça commence à sortir, on serre, on serre, on serre, on serre. Et puis, normalement, ça part. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo sur le démarrage du moteur Lamborghini. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner, et ça me fait très plaisir que vous suiviez ma chaîne, et s'il y a des commentaires, je répondrai aux commentaires. Bon, ça se peut parce que là ça fait
quand même un bon mois que j'épluche le moteur de Lombardini. Bon, j'ai quand même réussi à trouver le problème, mais même sur les forums, ils ne parlent pas du doigt qui est grippé. Hein. Et ça, bah, maintenant, on va en parler. Voilà. Merci.